Oh, sois béni. Oh, sois béni. Oh, alléluia. Oh, sois béni. Jésus. Sois béni. Sois béni. Oh, alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci, merci l'homme de Dieu. Nous allons nous asseoir. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Shalom l'Église. Nous allons fermer la porte et puis nous allons entrer directement dans le vif des sujets. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles. Premièrement, nous allons parler sur il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous allons aller dans l'Ecclésiaste. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ils peuvent suivre directement à la télévision. Nous allons d'abord commencer par Ecclésiaste chapitre 3. Du verset 1 à 17. Tellement la lecture est longue, nous n'allons pas lire toute la matière, mais nous allons essayer de parler sur l'essentiel pour essayer de donner l'essence à ce que nous parlons comme notre thème. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, et un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Nous allons nous limiter là-bas à l'église. Je voulais dire à l'église, peuple de Dieu, Dieu nous a fait grâce de nous retrouver en ces lieux aujourd'hui. Le dimanche passé, je vais essayer de faire une petite récapitulation de ce que nous avons pu parler le dimanche. Les thèmes que nous avions parlé, c'était il y a un temps à perdre. Écoute-moi l'église. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour croître, pour vivre la croissance, il y a aussi un temps pour mourir. Dans la vie, Dieu nous a fait grâce et nous nous sommes retrouvés en ces lieux par la décision souveraine de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. C'est pour cela l'homme dans sa vie a toujours besoin de Dieu. Il y a un verset biblique qui nous dit dans Jean chapitre 15 verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu notre vie n'a pas de valeur. Sans Dieu notre vie n'a pas d'utilité. Sans Dieu notre vie n'a pas d'importance. Il y a des fois l'église, ce qui nous fait très mal, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il y a des fois l'homme s'éloigne de son créateur. Mais aujourd'hui nous voulons expliquer à l'église, il y a un temps pour tout. Nous
devons savoir que dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent. Il y a un temps pour tout. Les textes que nous venons de lire, c'est l'Ecclésiaste qui nous parle. Il y a un temps pour tout, ma soeur, mon frère. Nous pouvons vivre sur cette terre. Nous pouvons manger. Nous pouvons se vêtir. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Mais la Bible nous dit, n'oubliez pas, il y a un temps pour tout. Mais ce que nous voulons partager ensemble avec vous, si la Bible parle qu'il y a un temps pour tout, qui planifie toutes ces choses, qui fait que dans la vie de quelqu'un, le malheur arrive ou la joie arrive, c'est Dieu. J'ai expliqué à l'église le dimanche passé, où j'ai parlé que dans les textes d'Éphésiens chapitre 5, du verset 14 à 16, la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. L'église, il y a des fois dans notre vie, nous voyons comme si il y a l'avenir devant nous. Nous voyons comme si devant nous tout va bien. Mais la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Dans la Bible, dans Genèse, Dieu avait décidé la durée de la vie de quelqu'un sur cette terre. Rappelez-vous, quand je vous ai expliqué les mots Adam, quand je vous ai parlé l'église, la signification du nom d'Adam, je vous ai parlé que Adam, son nom est réparti par 3, divisé par 3. Je vous ai dit que Adam veut dire A, ça veut dire Adam. Et je vous ai parlé que D signifie David. Et je vous ai dit M signifie Messie. Je vous ai parlé, rappelez-vous, que Adam, quand ils étaient encore dans le jardin d'Éden, Dieu lui avait dit, avec sa femme, mais Dieu d'abord va donner l'ordre à l'homme. Il dit à l'homme, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Je n'ai pas dit que Dieu avait dit à l'homme que les jours que tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Mais Dieu a dit, tu mourras. Ce n'était pas au présent, c'était au futur. Et curieusement, l'homme, le jour qu'il avait mangé le fruit, il est resté vivant. Mais Dieu avait dit à l'homme, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Je rappelle encore un jour à l'église ici, je vous ai montré les versets dans Psaume, où Dieu est en train de dire que devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. Alors quand Dieu disait à l'homme, les jours que tu vas manger le fruit, tu mourras, c'est-à-dire pour Dieu, c'était un jour. Mais pour l'homme, c'était 1000 ans. J'ai expliqué à l'église, comme un jour devant l'homme, c'est 1000 ans, devant Dieu, c'est un jour. Et j'ai expliqué à l'église, la vie d'Adam sur la terre était de 930 ans. C'est-à-dire, Adam va vivre sur cette terre pendant 930 ans. C'est-à-dire, 9 siècles plus 30 ans. Il manquait à Adam 70 ans, 70 ans pour atteindre 1000 ans. J'ai expliqué à l'église, il manquait 70 ans pour atteindre 1000 ans. Or, 1000 ans selon l'homme, c'est 1000 ans, mais selon Dieu, c'est un jour. Parce que Dieu avait dit, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. J'ai expliqué, mais pourquoi Adam n'a pas atteint 1000 ans? Pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse, comme Dieu lui avait dit, les jours que tu mangeras, tu mourras. Il faut que cela s'accomplisse. J'ai expliqué aussi, Adam avait fait don à David. J'ai expliqué à l'église, les mots Adam, A veut dire Adam, 2 veut dire David et 1 veut dire Messie.
curieusement, David, sa vie sur la terre, c'était de 70 ans. Si vous prenez les 70 ans de David et les 930 ans d'Adam, cela veut dire 1000 ans. Donc, un jour vient de s'accomplir. Mais curieusement, dans l'Ancien Testament, on comptait 10 jusqu'à 1. Même jusqu'à 0. Mais en commençant par la personne de Jésus, qu'on va commencer de 1 à 10. Donc Jésus, c'est lui le médiateur, celui qui était au milieu. Curieusement, je vous ai expliqué aussi que Jésus, on l'appelle second Adam, si vous lisez dans la Bible. Adam veut dire l'homme. On l'appelle fils de l'homme. Parce que fils, qui veut dire ben. Et j'ai expliqué aussi le même Jésus là. On l'appelle aussi David. Parce que mot David veut dire bien-aimé. Parce que la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. En hébreu, en grec et puis en araméen. Lorsque Jésus, il était dans l'eau, pendant qu'ils étaient là pour être baptisés, la Bible nous dit, une voix se fit entendre dans les cieux. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Or, David veut dire bien-aimé. Donc, Jésus c'est David. 2 fois que cette voix s'est fit entendre. Encore quand Jésus était pendant la montée de la transfiguration. La Bible nous dit, une voix encore se fit entendre disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, pendant que Jésus était sur la montagne de transfiguration, lorsque Pierre voulait comparer Jésus avec Élie et avec Moïse. Pendant que Jésus était à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Je crois que je ne sais pas si j'ai déjà expliqué à l'église pourquoi Jésus avait 12 disciples. Mais curieusement, il va monter à la montagne avec les 3. Il va monter à la montagne avec Pierre, avec Jacques et avec Jean. Et jour aussi, si Dieu nous fait grâce, je vais vous expliquer la signification de ces 3 noms-là. Mais seulement tout cela veut dire Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué que lorsque Jésus était à la montagne de transfiguration, lorsque Élie va apparaître, Moïse aussi va apparaître à l'église. Pierre ne pouvait pas supporter la gloire de Dieu. Pierre va voir cette gloire. Il voulait égaliser Jésus avec Pierre. Il voulait égaliser Jésus avec Moïse et avec Élie. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, la Bible nous dit Jésus rayonnait. C'est alors que fit apparaître Moïse et Élie. Je vous ai dit que Moïse et Élie représentaient l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible que nous lisons, l'Ancien Testament, cela ne veut pas dire le testament de la personne qui meurt, il laisse un testament. Non, c'est le mot grec qui veut dire diatheke. C'est l'alliance, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Lorsque Pierre va comparer Jésus avec Moïse, Pierre veut comparer Jésus avec Pierre. C'est alors que tu vois Firatal. Il dit non, vous ne pouvez pas comparer cet homme, il est différent. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Moïse, la Bible dit Moïse, il est mort. Mais c'est Dieu qui l'a enterré. Moïse n'a jamais été enterré par les hommes. C'est Dieu qui l'a enterré. Élie, il n'a pas vécu la mort, il n'a pas subi la mort, mais Élie a été enlevé. Des choses que je suis en train d'expliquer à l'église, rappelez-vous de tout ce que je vous ai enseigné. Moïse est mort, mais Élie a été enlevé. Or, l'homme est caractérisé de la naissance, la mort, la croissance, la mort et la résurrection. C'est ce qui caractérise l'homme. On peut enlever la naissance parce que tout le monde, une personne ne peut mourir sans naître.
Mais l'homme est caractérisé de 3 choses. Moïse est mort, Jésus aussi est mort. Élie a été enlevé, mais Élie n'a jamais été ressuscité. Et je vous ai expliqué que lorsque Jésus était à la montagne de transfiguration, c'était le mystère caché de Dieu qui était là sur la montagne. En Jésus, Élie était là. En Jésus, Moïse était. Mais en Moïse et en Élie, Jésus n'était pas. C'est pour cela toute personne qui a Moïse, il a la mort. Toute personne qui a Élie, il a l'enlèvement. Mais toute personne qui a Jésus dans sa vie, il a la mort, la résurrection et l'enlèvement. En Jésus-Christ, toutes les dimensions se trouvent. C'est pour cela la Bible nous dit, nous devons croire non à Élie, non à Moïse, mais nous devons croire à Jésus. Moïse ne te donnera pas la vie. Élie ne te donnera pas la vie. Ce sont des hommes. Ils sont morts. Mais la Bible nous dit que ces 2 personnes-là n'ont pas subi la résurrection. Mais seule la personne de Jésus, celui qui est ressuscité. C'est pour cela la Bible nous dit, tout ce qui est dans l'homme qui est mort, lorsque Jésus est là, tout est ressuscité. Parce que c'est seul Jésus qui a la capacité de faire ressusciter toutes choses. Voilà pourquoi l'Église, la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. La guerre que nous sommes en train de subir, je ne peux pas vous mettre cette vidéo. Et je ne peux pas non plus mettre cette vidéo dans les groupes. Vous n'allez pas manger. La viande pour vous, ça sera votre ennemi. La guerre que nous sommes en train de subir, un soldat, au lieu de tuer quelqu'un facilement comme ça pour qu'il rende l'âme, mais il prend l'arme, les derrière de l'âme avec son métaux là, il commence à frapper la personne dans la tête. La personne est en train de mourir comme une poule. Regardez l'église, la méchanceté humaine que nous sommes en train de vivre. Au commencement même parmi nous l'église, il y avait l'amour. C'était difficile de faire du mal à ton frère ou à ta soeur. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de tout. Nous sommes prêts à faire du mal à quelqu'un pour des choses qu'un jour que nous allons laisser. Nous sommes prêts à tuer même ton frère, ta soeur. Tu es aussi à l'aise. Voilà pourquoi la Bible nous dit il y a un temps pour tout. Aujourd'hui l'église, ma soeur, mon frère, tu peux te réjouir de tout ce que tu fais. Mais sache-le, il y a un temps pour tout. Dans la vie, il faut éviter d'avoir le sang de quelqu'un sur ta tête. Un jour, je vous ai dit, mon oncle m'appelle. Il me dit, prends ce téléphone, parce que tu n'as pas de téléphone, tu peux l'utiliser. Je te le donne. J'ai dit, merci l'oncle. J'ai mis la carte SIM dans le téléphone que mon oncle m'avait donné. Il y avait une personne qui était malade dans l'hôpital général dans notre pays, où je devais rencontrer le docteur pour qu'il m'amène pour aller prier pour la personne. Je me suis dit, avant d'aller prier, il faut que j'entre en jeûne pour aller me préparer spirituellement dans la prière. J'entre en jeûne. Je suis allé en jeûne de 2 jours, sans manger, sans boire. Pendant que j'étais en jeûne, pendant que je priais, j'ai fait, pendant la pause, j'ouvre mon téléphone. Et pour aller prier pour la personne, il fallait que le docteur là me donne l'adresse parce que je ne connaissais pas le pavillon où la personne s'est trouvée, la personne qui était malade. C'est grâce à ce téléphone qu'on va m'appeler pour aller prier pour la personne. Je vois l'appel,
le téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle, c'est mon cousin, c'est-à-dire l'enfant de mon oncle. Il m'appelle, je dis allô. Il décroche son téléphone. Il voulait parler, mais il garde sa bouche. J'ai compris, je lis entre les lignes. J'ai compris que le neveu, mon cousin, ne voulait pas que je puisse utiliser le téléphone que son père m'avait donné. J'ai compris. Quand j'ai terminé la prière, j'ai fait sortir la carte SIM. Je lui ai remis le téléphone. Je l'ai pris. Il n'a pas refusé. Il a eu le téléphone. Pendant que là-bas à l'hôpital, on m'attendait pour me faire entrer dans l'hôpital pour prier pour quelqu'un qui est malade. Mais cette personne va m'appeler par le téléphone. Mais à ce moment-là, je n'ai plus le téléphone. Parce que quelqu'un avait besoin de ce téléphone. Voilà le monde de l'église. Je suis allé à l'hôpital, je suis resté dehors. J'ai fait de mon mieux pour parler avec les gens qui sont à la porte. J'ai essayé de donner toutes les informations pour aller voir le docteur pour dire que je suis déjà dehors. Dieu a fait grâce. Je suis venu et je suis allé prier pour la personne. Qu'est-ce que Dieu va faire pendant que j'ai prié pour la personne? Quelques jours après, la personne que j'avais prié pour lui, ils étaient au nombre de 4 dans les soins intensifs. Il y a une personne devant, le deuxième, la personne que j'avais prié, et le troisième. Et après, il y avait la 4e personne. Quand j'ai prié pour la personne, parce que je m'étais préparé spirituellement et je suis rentré. Le lendemain, la famille de la personne que je suis allé prier pour eux, ils m'ont appelé. Parce qu'après, j'ai eu le téléphone. Ils m'ont dit, pasteur, nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu a fait. Dans cette salle-là, que notre papa était malade, les 3 autres sont morts. Il est la seule personne qui est sortie. La première est morte, personne. La deuxième est morte, la mort a sauté, il a pris la 4e. Et lui, il est resté vivant. Mais la personne qui avait eu le téléphone de l'église, aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis, aucun jour, il a eu le courage de m'appeler. Aucun jour, il ne le fera pas. Il a limité sa vie dans les téléphones. Mais il ne savait pas ce qui est les mains de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, notre vie, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous fait réussir dans la vie. Peut-être là où tu es, ma soeur, tu te vois comme si tu n'es rien, mon frère. Mais ton demain n'est pas entre les mains des gens, mais c'est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Mon frère, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne priez pas Dieu parce que vous avez l'argent. Ne priez pas Dieu parce que vous manquez. Priez Dieu pour le salut de votre âme. J'ai expliqué à l'église, nous avons 3 morts qui existent que vous ne savez pas. Nous avons la mort physique, nous avons la mort spirituelle et nous avons la mort éternelle. Tu peux mourir physiquement, mais spirituellement tu n'es pas mort et éternellement tu n'es pas mort. L'église, la mort physique arrive à tout le monde. Ça peut être pour toi demain, ça peut être aussi pour moi demain. Mais le problème ne se trouve pas là-bas, mais le problème se trouve où passera ton éternité. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend, mais cette vie-là est éternelle. La Bible nous dit, il y a un temps pour toute l'église. Ma soeur, même si aujourd'hui tu es ce que tu es, il y a un temps pour tout. Tu peux être belle hier, aujourd'hui tu es laide. Tu peux être laide hier, aujourd'hui tu es belle. C'est ça la Bible nous dit.
Voilà pourquoi je vais vous dire l'église, réveillez-vous. Moi j'ai toujours l'habitude de regretter les gens qui vous influencent de ne pas servir Dieu dans votre vie. Où passera votre éternité? Nous allons lire encore Ecclésiaste, du chapitre 1, du verset 1 à 6. Nous descendons seulement et nous montons seulement. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité. Il parle dans le verset de vanité de vanité. L'église, tout ce que nous faisons sur cette terre, vanité de vanité. C'est rien. Dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Mon frère, tout passera. Les voitures passeront. Quel avantage revient-il à un homme, à l'homme, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Il pose la question, l'église. Voilà comment nous nous réveillons les matins. Il y a des fois, la souffrance, il y a le soleil, la journée entière ensoleillée, mais tu es là pour aller travailler. C'est ce que la Bible nous dit ici. Quelle est l'importance? Une génération s'en va, un autre vient. C'est ça la vie. Pendant que les autres meurent, il y a d'autres enfants dans les hôpitaux qui sont des bébés, des nouveaux-nés. C'est ça la vie. Un jour aussi, nous allons partir. Les autres viendront. Cela ne nous donne pas l'intelligence. Et la terre sinistre toujours. Il dit, malgré ce phénomène, la terre reste comme telle. Tout est vanité, ma soeur. Mais aujourd'hui, mon frère, nous sommes prêts à abandonner Dieu, même à nier Dieu à cause des biens matériels. Mais nous avons trouvé ça, non? Vous n'avez jamais lu dans la Bible un miracle que Dieu a fait? Je vais vous donner un témoignage, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Moi, j'ai grandi dans une pauvreté atroce. Je ne cache jamais mon parcours. Mon père avait beaucoup d'argent, mais il a investi dans les femmes. Paix à son âme. Nous avons grandi dans une souffrance où l'église, écoute-moi, vous n'allez pas y voir l'idée. Personne n'est là pour vous aider. Pour étudier, chaque année, je n'allais pas à l'école. Je dois aller chercher de l'argent, j'étudie. Si je termine l'année prochaine, je ne vais pas aller à l'école, je vais alors encore chercher de l'argent. C'est comme ça que j'ai étudié. J'ai vécu comme un enfant orphelin de père et de mère à l'âge de 12 ans. C'est à l'âge aussi que j'ai cru à Jésus. Je me rappelle encore l'église. Nous étions en 6e humanité. On devait faire l'examen d'État. J'étais très fort en mathématiques. J'ai donné même cours à la mathématique. Les amis sont allés dans les maquis pour préparer l'examen d'État. Moi, je n'ai personne pour payer pour moi. Moi, je faisais quoi? J'allais dans des maquis des amis pour leur donner le cours de la mathématique et ils me payaient. Et de là que je vais acheter quelque chose à manger pour aller mettre quelque chose sous là-dedans. Je me rappelle encore à cette époque-là, je suis allé vivre chez mon oncle. Il avait une femme impossible. Si tu manges aujourd'hui à 12 heures, tu vas manger encore demain à 12 heures. L'église. Il y a des fois, si nous nous attachons à Jésus, parce que ce que Dieu a fait dans notre vie, vous ne connaissez pas. Quand j'ai commencé à étudier, je sortais premier de l'école et premier de la classe. Je ne faisais pas de la blague. Parce que j'ai compris que je n'ai pas droit à l'erreur. L'église, écoute-moi, il dit ici, parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité. Cette femme-là, elle n'est plus en vie. À quoi sert de faire du mal à quelqu'un qu'un jour que tu vas mourir? Et tu n'auras pas le temps de réparer. Il y a des gens qui pleurent à vos noms.
la femme que tu vis avec, ce n'est pas ta femme, c'était la femme peut-être de ton ami. L'homme que tu vis avec, ce n'est pas ton homme, c'était l'homme de ton ami. Mais tu es à l'aise. L'argent que tu as, même les autres souffrent, mais toi tu es là. Tout est vanité l'église. Nous n'avons plus le temps à perdre. C'est le temps de mettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Je vous ai donné un témoignage ici. Je parlais à une fille, Jésus t'aime. Il me dit, pasteur, je n'ai pas besoin de ce Jésus. Qu'est-ce que je vais faire avec? D'abord, mon homme est là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Il ne savait pas que le jour que je suis venu lui parler de Jésus, c'était son dernier jour. J'ai parlé encore de Jésus à un jeune garçon. J'ai dit, Jésus t'aime. Il me dit, je n'ai pas besoin de Jésus. Ma famille a tout. Je n'ai pas besoin de Jésus. Et vous savez quoi? Ils sont allés dans un voyage. De leur retour, ils ont fait l'accident. Tout le monde sont vivants sauf lui. Il est mort. Je pose la question, où est l'argent de sa famille? La fille que j'ai parlé de Jésus veut traverser, une voiture la ramasse. Sur place, elle est morte. Maintenant, quand on est allé l'enterrer, ce garçon-là, elle a pris une autre fille, elle attend toujours toi jusqu'à ce que tu vas te ressusciter. Tout est vanité l'église. Il dit, une génération s'en va, un autre vient. C'est ça la vie l'église. Même quand Dieu vous bénit l'église, ne vous enorgueillez pas. Remerciez Dieu et dites, Seigneur, merci de m'avoir donné ça. Parce qu'un jour, ce que tu as, les autres viendront, il en aura plus que toi tu as. Et il dit, une génération s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. C'est ça la vie que nous vivons. Moi, ça m'étonne l'église. Tu oublies Dieu à cause de ce que Dieu t'a donné. Et tu oublies que celui qui t'a donné, c'est Dieu. Parce que d'autres n'ont pas la force que toi tu as pour en avoir. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Ce que nous faisons, on appelle ça perispao. C'est un mot latin. Ce que nous faisons, nous tournons en rond. C'est ça la vie que nous vivons. Chaque jour, tu te réveilles, tu manges, tu bois, après tu dors, tu te réveilles. Tu manges, tu bois, tu dors, tu te réveilles. C'est ce que nous vivons chaque jour l'église. Il dit, les vents se dirigent vers le midi, tournent vers le nord, puis il tourne encore et il reprend les mêmes circuits. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Mon frère, aujourd'hui, il y a des fois, je commence à me poser la question, pourquoi tu commences à vivre par rapport aux gens? Ne vis pas par rapport aux gens, vis par rapport à Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Si vous vivez par rapport aux hommes, vous allez être embrouillé, troublé. Le monde, c'est la méchanceté humaine. Les gens ne sont pas prêts à supporter la bénédiction des autres. Même dans nos églises, vous allez voir, même il y a la jalousie. Regardez les autres. Quand l'autre est en train de monter, vous allez voir, d'autres sont là pour l'encadrer pour qu'il monte. Parce que sa montée va aussi bénéficier de ceux-là qui sont autour de lui. C'est ça la loi de la nature. Mais nous, ce n'est pas le cas. Quand l'autre est en train de monter, vous cherchez à les tirer en bas. Comme ça, vous êtes à l'aise. Et vous chantez. Est-ce que vous avez vu comment il a chuté là? Laisse-moi te dire l'église. La Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. La façon dont tu n'as pas laissé aux autres la chance de s'épanouir, toi, personne ne te laissera la chance aussi de t'épanouir. Tout se paye ici-bas, ce que dit la Bible, le monde. Il nous dit l'église, tu te réveilles le matin pour aller travailler, tu souffres. Mais tout est vanité. Un jour, tout va rester. Les autres qui n'ont même pas fourni l'effort, ce sont eux qui vont venir prendre ça, sans effort. Preuve en est que vous voyez ça, non? Quand on envoie de l'argent aux gens en Afrique, toi-même, tu as fait même des mois et des mois, tu n'arrives même pas à mettre un costume dans ton corps. Mais celui-là qui va aller prendre de l'argent avec le costume.
Toi-même, tu n'as même pas le temps de dormir convenablement. Mais ceux-là qui t'envoient de l'argent dorment paisiblement. Pour vous dire que l'église, tout est vanité. C'est le temps maintenant, Dieu nous dit, nous n'avons plus le temps à perdre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour tout. Mais le problème, quand ce temps-là va arriver, qui va être avec toi? Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. C'est ce que la Bible nous dit. Mais pendant ce temps-là que tu es en train de traverser, qui va être avec toi? Mais nous oublions Dieu. Nous oublions le Seigneur, l'église. Vous voyez quelqu'un, il vient à l'église parce qu'on lui demande de venir à l'église. Or, David, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous avez vu le dimanche passé, nous étions tous ici, non? Ceux-là qui étaient avec nous. Ça neigeait énormément. J'ai appelé un pasteur qui n'est pas ici, mais il est dans notre estate. Il est à Maine. Allô, pasteur? Comment là-bas? Oh non, ça va, mais je voulais te parler. Mais j'hésitais parce que je pensais que tu étais déjà à l'église. Parce que je sais à quelle heure commence l'église. Il dit non, nous avons déjà annulé notre culte. Il n'y a pas de culte. Parce qu'il neige. Et même le dimanche là, on avait aussi annulé. Quand il termine, je tourne les rideaux, je regarde, il neigeait toujours. Moi j'ai dit, nous serons à l'église. Il dit quoi? Il dit, nous serons à l'église. Même si nous allons trouver des personnes à l'église ici, nous allons prier. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que c'est la même température que nous allons toujours aller au travail pour aller avoir de l'argent et que demain nous allons laisser cet argent. Nous allons à l'église. Quand on a fait les cultes le dimanche, nous avons mis ça dans les YouTube. Les gens étaient surpris. Les gens ne croyaient pas comment nous sommes arrivés. J'ai dit, nous allons prier. Et j'ai dit aussi à l'église, à moins qu'on nous dise, c'est une neige qui tue. Mais si c'est normal, qui nous permet toujours d'aller au travail, nous allons nous retrouver ici pour prier Dieu. Parce que nous n'avons plus le temps perdu. Bien-aimés, réveillez-vous. Les choses qui se passent maintenant dans le monde, ce n'est plus normal. Je crois que hier, nous étions ici à la prière des combats. Ceux qui étaient avec nous dans la prière des combats. Je vous ai promis que je vais mettre une vidéo dans notre groupe où j'ai déjà balancé la vidéo. Je crois que ceux-là qui regardent notre groupe, vous allez voir la vidéo que j'ai balancée d'une sorcière qui fait des incantations, qui entre dans une maison de quelqu'un sans la porte. Elle entre, elle prend l'enfant, elle sort avec. Vous allez voir ça dans les groupes. Parce que vous pensez que les choses qui se passent, c'est de la blague. Or, c'est une réalité. Il y a même une vidéo que j'ai, que je ne peux pas mettre ça. Un garçon qui fait sa moto. Un pauvre garçon, un motocycliste. Il amène deux garçons, des jeunes garçons. Un derrière lui, un autre derrière l'autre là. Il les amène en moto. Ils arrivent à un endroit. Heureusement, l'endroit là qu'ils arrivaient là, il y avait une caméra de surveillance. Et cette caméra de surveillance que nous avons maintenant ces images. Celui qui était derrière lui, il étrangle. Les garçons se démènent là, se démènent. L'autre prend une pierre. Il achève. Un pauvre. Là où il est, sa femme sait toujours que mon homme est en train de travailler pour amener quelque chose pour que nous puissions faire nourrir notre famille. Mais la réalité là-bas est autre. On est en train d'achever ton mari. On est en train d'achever le père de tes enfants. On est en train d'achever ton frère. On est en train d'achever ton grand frère ou ton petit frère. C'est ça le monde que nous vivons. Il n'y a plus de pitié. Tout le monde cherche son intérêt. Même dans nos églises, on ne vous prêche plus la sanctification. On ne vous prêche plus la droiture et l'intégrité. On a besoin de votre argent et non de votre âme. C'est pour cela que vous voyez même dans les églises d'aujourd'hui, vous allez trouver une frère, plutôt une sœur ou un frère qui vient à l'église, mais il est un méchant. Même Dieu dans sa vie, il ne connaît même pas la Bible. Ce n'est pas de votre faute. C'est nous qui ne vous prêchons pas la vérité. Mais je vous ai dit l'église, il y a un temps pour tout. Vous devez savoir, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu peux être dans la joie. Demain,
tu ne seras pas dans la joie. Aujourd'hui, tu peux pleurer aussi demain, tu peux te réjouir. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi l'Église. J'ai voulu vous parler de ce que Dieu a mis en moi. Il y a un temps pour tout, l'Église. Réveillez-vous. Mais ce qui est plus important, nous devons voir Jésus. Parce que nous ne savons pas qui est avec nous. Nous ne savons pas qui mange avec nous. Nous ne savons pas qui est en train de rire avec nous. Nous ne savons rien. Maintenant, nous nous trompons avec les apparences. Maintenant, c'est les apparences. Vous savez, même maintenant, nous avons un problème. Il y a tellement la technologie s'est évoluée. Tu peux même être devant un homme, mais la façon dont on l'a transformé, il devient une femme. Donc, il faut que quelqu'un t'informe que celui qui est à côté de toi, c'est un homme. Si la personne n'est pas là, tu pars avec lui. Ou avec elle, parce qu'elle est devenue elle. Voilà pourquoi l'Église. L'Église, réveillons-nous. Voilà pourquoi vous ne voulez pas la prière. Même quand nous commençons la prière à l'Église, vous n'êtes pas là. Et quand vous priez, vous sentez la prière comme si vous montez dans une montagne. Mais si vous êtes devant un téléphone, dans les Facebook ou dans les YouTube, vous, dans les TikTok, vous prenez des heures et des heures. Mais devant la présence de Dieu, vous êtes absent. Et après, quand les malheurs arrivent, Seigneur, où es-tu? Seigneur, viens. Non, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous n'avez pas de compte spirituel. Vous avez des comptes dans vos banques. Il y a de l'argent dans vos banques. Que ce soit 10 $, 20 $, il y a un compte. Mais où est le compte de votre prière? Où est le compte de votre banque de la vie de prière? Où se trouve ce compte? Ça se trouve où? Quand il y aura un problème. Parce que quand moi je suis en difficulté, je fais recours à la banque. Ah, je peux prendre les 10 $ là-bas pour que j'intervienne dans cette situation, que je pallie à cette situation qui m'est arrivée. Où est la prière que vous avez dans vos banques? Vous n'avez rien. Et quand les dangers spirituels arrivent, mais vous êtes exposé. Vous êtes vulnérable. Voilà pourquoi l'Église, nous n'avons plus le temps à perdre. Que personne ne vous influence, ma soeur, mon frère. Lorsque Dieu t'a fait grâce de connaître le Seigneur dans ta vie, mais accroche-toi à ce Dieu-là. Mets ton horaire, oriente tes horaires. Sers Dieu. Voilà pourquoi l'Église. Je vous ai parlé, Église. Nous sommes dans des futilités, dans des choses inutiles, mais nous ne sommes pas devant la présence de Dieu. Nous avons du mal, même ici à l'Église. Dieu a besoin de l'adoration. Dieu a besoin d'être élevé. Aujourd'hui, l'Église vient de totaliser 8 ans. Nous sommes en train de partir même 9 ans. Nous avons tous les matériels de l'Église. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé même un pianiste pour jouer l'éternel. Regardez comment. Pourquoi nous tous, nous voulons toujours laisser tout entre les mains du pasteur. Voilà pourquoi l'Église, il y a un temps pour tout. Servons Dieu. Le monde est en train d'aller vers l'envers. Le monde est à l'envers. Vous savez, la guerre que nous avons, pour terminer, les gens qui ont fait les massacres. Moi, j'ai des choses, des fois, je ne peux pas vous mettre ça. Porte à porte, ils entrent dans une maison, ils tuent. La personne qui est à côté filme ça, il met ça, les audios. Vous entendez comment on est en train d'abattre les gens. Et cette personne qui fait ça, demain, pense qu'il lui va rester en vie. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. L'Église, écoute-moi. Changeons notre façon de voir les choses. Un jour, je vous ai donné un exemple ici d'une sœur, 2 sœurs, hein, grande sœur et petite sœur. La petite sœur, avec son mari, je crois entre la grande sœur, mais choisissons une. La petite sœur, elle était toujours amoureux du mari de sa grande sœur. Pendant que les hommes sont là, nombreux, et cherchent même des femmes. La petite sœur ose éliminer sa propre grande sœur. Père, mère, même mère. Pourquoi? Pour avoir seulement les maris de sa grande sœur.
Moi, je pose la question pour vous dire que l'église, des fois, le diable est stupide. Il vous envoie la stupidité. Qui vous a dit que ce mari va vous aimer comme il aimait sa femme? Qui vous a donné cette assurance? Il élimine sa propre sœur. Or, quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. On appelle ça chemin de non-retour. Et maintenant, vous vous êtes surpris aujourd'hui. Si celui qui a fait ça, c'est sa propre sœur, à plus forte raison, nous-mêmes. Voilà pourquoi l'église, réveillez-vous. Il n'y a plus de temps à perdre, ma sœur. Regardez-vous. Vous regardez dans les miroirs. Il y a des fois, les miroirs nous trompent. Hein. Si tu regardes dans les miroirs, tu vas voir ton visage, c'est le même visage. Comme si rien ne change. Mais pour savoir que tu es tenté de grandir, ne regarde pas les miroirs. Regarde celui qui est à côté de toi, l'enfant qui est à côté de toi, comment il était, comment il est devenu. Là, tu sauras que toi, tu es tenté de grandir. La méchanceté humaine. Il n'y a plus l'amour parmi nous. Je vous ai prêché un jour dans un deuil où j'ai expliqué, les gens ne savaient pas. J'ai expliqué dans les deuils, j'ai dit, vous voyez tout le monde qui pleure là. Il ne pleure pas celui qui est mort. Tout le monde était étonné. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, oui. La majorité qui sont ici ne pleure pas la personne qui est morte. Il pleure comment? Je vais vous expliquer. Il pense à son oncle ou à sa mère qui était plus important qu'elle. Les souvenirs là, les larmes coulent. Vous pensez qu'il plaît la personne. Il plaît la personne par l'entremise. La personne que tu ne connais pas, comment tu peux faire couler les larmes? Les larmes coulera seulement quand ce que tu penses à ce que toi tu as perdu. Et quand ça vient dans ta tête, quand l'arme coule, maintenant tu regardes, oh lui aussi il est mort, comme ma mère était morte. Et là maintenant tu pleures. Tout le monde pense que tu pleures la personne qui est morte. Laisse-moi vous dire, celui qui peut te pleurer, ce n'est que Jésus. Seul le Seigneur peut avoir souci de toi. Preuve en est que même les gens qui viennent dans les deuils pour aller pleurer, ils viennent même chercher les hommes. Ils viennent même chercher les femmes pendant les deuils. L'église, écoute-moi. Il n'y a plus de temps à perdre. Réveillons-nous. Il dit, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Il y aura un moment aussi, tu seras dans les détresses. Moi, quand j'ai perdu ma mère, tout le monde, moi-même, je n'ai même pas vu le corps de ma mère. Je l'ai vu ça le lendemain. Je suis resté seul devant les cercueils pour regarder. Qu'est-ce qui a fait ça? Moi qui ai perdu ma mère, j'étais au four au moulin. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer ma mère. Abandonné. Et à l'époque, là, j'étais aussi pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur voulait m'enseigner. Seul, au four au moulin. Et vers 4 h du matin, je crois 3 h, comme tout le monde dormait, là j'étais libre, je suis venu maintenant, je me suis mis devant, je regarde. J'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas parce qu'elle est morte, mais j'ai pleuré. Son âme, si elle n'avait pas connu le Seigneur. Et un jour, moi aussi, je dormirai comme elle. Mais ma question aussi, c'est que j'ai pleuré. Elle, on l'a vue dans les cercueils. Mais est-ce que moi, mon corps sera comme elle? Comme nous sommes allés pleurer une femme quelque part. La femme suit son mari parce qu'elle aimait son mari. Dans un village là, cette femme-là est tombée malade. Moi, je dormais avec cette femme-là. Moi aussi, je suis allé dans ce village-là pour acheter les soirs, pour vendre, afin de continuer mes études. On nous faisait dormir avec cette femme qui était malade. C'est là que la deuxième fois dans ma vie, j'ai participé quand quelqu'un tentait de rendre l'âme. Quand quelqu'un tentait de rendre l'âme, il n'entend plus rien. Cette femme est morte à mes yeux comme ça. Je l'appelle, elle n'entend plus. Les matins, tout le monde commence à pleurer. Moi, je ne comprends pas. Vous pleurez comment? Vous ne connaissez pas cette femme. Mais comment les larmes coulent facilement? Ça, j'étais crié. Bon, je vais poser la question. Je pose la question à la maman qui était le responsable de la ferme là où la femme est morte. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Parce que cette femme, tu ne la connais pas. Elle est venue avec nous, elle est morte. Il dit, non, je pleure parce qu'elle est morte dans la ferme. Oh non, toi, tu ne pleures pas la personne qui est morte. Non, elle pleure. Voilà le monde que nous vivons. Chacun son intérêt. Nous sommes prêts à toute l'église pour nos intérêts.
On n'a plus l'humanisme. L'humanisme n'est plus parmi nous. Quelqu'un veut t'aider, il pose la question, avant que je te tire pour que tu ne meurs pas, qu'est-ce que j'aurai? Au lieu de tirer d'abord la personne, de sauver, mais vous posez d'abord la question. Quelqu'un est en train de souffrir, il veut mourir. En lieu de sauver la personne, vous vous filmez. C'est ça le monde que nous vivons. Quelqu'un a besoin de secours, vous vous filmez. Voilà pourquoi l'église, réveillons-nous, nous devons prier. Nous devons retourner dans le cœur là l'amour qu'on avait. Je suis prêt à abandonner tout pour sauver la personne. Même les hommes de Dieu, vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Mais parce que vous savez que la personne là va vous donner de l'argent, vous gardez le secret, la vérité. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire l'église. Même si je resterai sans argent, mais la vérité, je vous le dirai. Parce que j'ai besoin de votre sali. Que vous puissiez hériter le royaume. Je ne suis pas là pour vous préparer pour aller en enfer. On n'entend pas l'enfer dans l'église. On entend l'enfer dans les bars, dans les hôtels. Là, ça, quand même, ça correspond. Pas dans l'église. Voilà l'église. Il dit, il y a un temps pour tout. Retenez ça. Quand tu vas retourner dans ta maison, sache-le, dis à ta vie, à ton corps, il y a un temps pour tout. Mais, dans toutes choses, n'oubliez pas Dieu dans ta vie. C'est Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Parce que nous ne savons pas. Toi, tu peux venir vers un homme, tu penses que c'est l'homme de ta vie. Mais c'est que lui, il est en train de préparer pour toi. Tu ne sais pas. Toi, tu donnes le cœur, mais lui ne t'a pas donné le cœur. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu qui nous oriente. Toutes les paroles qu'il te dit quand tu viens à la maison, ce n'est pas ça. Parce que nous ne savons pas, l'homme n'est que l'homme. Seule la personne qui peut nous protéger, c'est Dieu. Et même dans les églises d'aujourd'hui, nous devons demander à Dieu de nous orienter. Où tu peux aller pour avoir la vie éternelle, la parole de la vie. Voilà l'église. C'est qu'on avait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux. Je vais que tu parles à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai compris qu'il y a un temps pour tout. Mais toi, Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Je vais m'accrocher à toi et je vais marcher avec toi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle-lui, l'église. Que Dieu t'accompagne. Il me parle à Jésus. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, ma soeur, mon frère. Jésus, que Dieu te protège. Jésus, que Dieu te garde. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus t'accompagne. Tu as besoin que Jésus t'assiste. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Que seul Jésus, il te donne la force. Il y a un temps pour tout. N'oubliez pas Dieu dans ta vie. Même si Dieu te bénit, même si Dieu te lève, même si Dieu te donne tout ce que tu as besoin, n'oubliez pas ce Dieu dans ta vie. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide cette église. Aide ce peuple, Yahweh. Nous sommes dans une confusion. Nous n'arrivons plus à comprendre Jésus. Ce que nous devons faire, nous avons compris qu'il y a un temps pour tout. Jésus, marche avec nous. Marche avec nous, Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, c'est l'adoration. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il y a un temps pour tout, nous avons besoin de Dieu. Amen. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu soit loué.